Excellences, honorables, distingués invités, Monsieur le secrétaire général aux finances, Messieurs les directeurs généraux des administrations financières, Messieurs les formateurs, chers camarades, aujourd'hui spécialistes en finances publiques, nous sommes très heureux de vous recevoir ces jours dans la mesure où votre présence, Excellence Monsieur le Ministre, témoigne votre détermination et la détermination du gouvernement d'accompagner et promouvoir l'École nationale des finances ainsi que sa sœur jumelle, l'École nationale d'administration. Ce jour vient couronner les efforts consentis selon vos orientations depuis 2019. Nous avons été chargés de la lourde mission d'implémenter la réforme et la modernisation de l'offre de formation des agents publics de l'État. Avec votre accompagnement, Excellence, Monsieur le Ministre, quand bien même cette année était difficile, mais également particulière, nous avons su terminer dans le délai la formation à l'initiale et en continu. L'École nationale des finances existe depuis 1972, 1972, et elle assure correctement la mission lui assignée, malgré qu'à un moment, nous avons constaté un relâchement de la part de l'État pour lequel elle est un outil à l'image du bœuf qui doit tirer la charrue. La charrue que sont les administrations financières, tant au niveau national que provincial. Excellence, Monsieur le Ministre, distingués invités, nous sommes à une année charnière de l'ancien programme de formation et du nouveau que votre autorité a bien voulu mettre à notre disposition depuis octobre 2020. Ces lauréats ont su combiner l'ancien programme et le nouveau programme. C'est pourquoi je peux vous rassurer, Excellence, Monsieur le Ministre, qu'ils sont à même de relever les défis qu'ils peuvent rencontrer dans la vie professionnelle. C'est dans ce cadre, Excellence, que nous allons solliciter qu'ils soient mis en service le plus tôt possible. Excellent. À l'issue de la formation, ils ne soient pas affectés. Il y en a des promotions passées qui ne sont pas affectées dans certaines administrations. Nous sollicitons également, Excellence, Monsieur le Ministre, que chaque fois qu'il y a vacances dans les postes de commandement, que les formés de l'École nationale des finances soient priorisés. Parce qu'ils sont... Je disais, avec votre autorisation, Excellence, que nous sollicitons que chaque fois qu'il y a vacances au poste de commandement, que les formés de l'École nationale des finances soient priorisés.
ceux qui doutent encore, Excellence, Monsieur le ministre, ce sont les formés de l'École nationale des finances qui font le miracle dans la gestion des finances publiques. C'est cette école qui forme tant ceux qui perçoivent les recettes que ceux qui assurent la dépense. Il en est de même de ceux qui assurent le contrôle. Même si le dernier lot des inspecteurs des finances ne sont pas formés par l'École nationale des finances. Pour des raisons que seule votre autorité, comme patron des finances publiques, peut chercher à comprendre. Parce que l'école telle que vous la voyez, elle a plusieurs salles. Le bâtiment à gauche a plus de 5 salles, réservées pour les formations de renforcement des capacités. Des salles disponibles chaque jour. Le bâtiment à droite est consacré aux 3 ans de la formation initiale. Donc il ne peut y avoir aucune raison pour laquelle un agent public de l'État soit formé en finances publiques par des individus. Même si on prend certains parmi les formateurs de l'École nationale des finances. Nous souhaitons que l'école continue à faire son travail, car les mêmes formateurs pris ailleurs ne seront pas dans les conditions de rigueur et de discipline de cette école que tout le monde veut d'excellence. Excellence, Monsieur le ministre, nous avons reçu de votre autorité un accompagnement. Mais cet accompagnement, depuis 2019, n'est pas encore arrivé à nos souhaits et même à vos voeux. À partir de la 2e année, où on commence les matières spécifiques, soient formés comme s'ils étaient chez eux au bureau. Donc chacun avec une table et une chaise. Ça fait 3 ans, Excellence, que nous continuons à attendre. Nous avions sollicité que, comme vous nous avez demandé, de revoir le programme de formation et de demander aux formateurs de renforcer leurs capacités, qu'ils soient à même de ne fût-ce qu'acheter un vin de bonne qualité avec la prime à l'issue de leur formation. Ça fait 3 ans que nous continuons à attendre le barème de la prime de formateurs. Excellence, Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas oublier votre humble serviteur et les 2 directeurs qui attendent toujours, comme leurs collègues de l'administration des finances, le véhicule de service. Nous voulons, Excellence, que vous puissiez jeter un regard sur ce besoin qui nous sont urgents pour qu'on arrive à ne pas apparaître vis-à-vis des formateurs comme une école ingrate. Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, l'école livre aujourd'hui aux administrations financières 248 agents bien formés en impôts, en douane et en budget et comptabilité. Nous espérons, Excellence, que vous allez obtenir pour l'école les promesses du gouvernement, de sa promotion, les promesses du gouvernement d'obtenir des partenaires qui vont appuyer la formation tant initiale que continue. Nous venons de visiter avec votre collaborateur qui gère Profit Congo toutes les salles et il a été surpris agréablement de la capacité d'accueil de l'École nationale des finances. L'école reste disponible, Excellence, Monsieur le ministre, pour servir le ministre des Finances et à travers lui la République démocratique du Congo. Je vous invite très respectueusement, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, à passer pour votre nom. Excellence, Monsieur le vice-ministre du budget, Messieurs les secrétaires généraux,
des Finances et du Budget, Monsieur le Directeur Général de l'École Nationale des Finances, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, représentés des douanes, des impôts, de la DGRAD, de l'ENA, de la SONAS, Mesdames et Messieurs les directeurs et cadres des administrations des finances et du budget, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des services techniques et d'appui du ministère des Finances, Mesdames et Messieurs les agents et cadres de la Direction générale de l'École nationale des finances, Mesdames et Messieurs les chefs de section, chers formateurs, chers apprenants, chers lauréats, chers parents, distingués invités. Je voudrais tout d'abord remercier chacun et chacune ici présent pour votre présence nombreuse et chaleureuse à l'occasion de la clôture de l'année de formation 2020-2021 et l'ouverture de la nouvelle année. C'est dans cette joie que la Direction générale de l'École nationale des finances nous accueille et nous souhaite la bienvenue. Beaucoup d'entre nous se demandent comment on peut expliquer ce respect du calendrier, connaissant que l'année pour laquelle il sera procédé à la remise des diplômes était non seulement difficile, mais aussi particulière. Malgré la pandémie du moment, survenue depuis la fin du premier trimestre de l'année 2019, l'année 2020, votre école a pu terminer, conformément au programme, la formation, qu'il s'agisse de la formation initiale pour certains et de la formation en continu pour d'autres. Monsieur le directeur général, recevez avec toute votre équipe nos félicitations et nos encouragements pour cette performance. Concernant la formation initiale, 251 apprenants ont terminé les 3 ans de formation et vont regagner leurs services respectifs. Pour cette année, ceux qui n'ont pas pu obtenir la mention satisfaction, au moins, doivent également quitter l'école, conformément à son règlement intérieur, aux décisions du conseil d'orientation et à notre philosophie en tant qu'autorité hiérarchique de l'école. Je voudrais m'adresser à cette catégorie-là pour lui dire qu'il n'y a jamais d'échec dans la vie. Il n'y a que de l'expérience et de l'apprentissage. Et chaque étape, même lorsqu'elle ne se solde pas selon l'objectif voulu, c'est l'ouverture à une nouvelle étape, à de nouvelles opportunités. Je voudrais dire à ceux-là de surtout ne pas perdre l'espoir, au contraire de considérer cela comme le chemin qui leur est montré pour assurer se réaliser dans leur vie, au lieu de s'acharner à un chemin qui n'est peut-être pas le meilleur. Il s'agit d'une école d'excellence. Nous voulons qu'elle soit une école d'excellence et l'État supporte des frais de scolarité pour les apprenants. Nous devons maintenir ce niveau d'excellence en dépit des difficultés diverses, aussi bien celles de l'État, et j'ai bien noté les demandes exprimées par le directeur général en ce qui concerne l'équipement souhaité pour l'école, les véhicules et autres. Nous savons que l'enseignement a un prix. Et comme l'on dit, ceux qui ne veulent pas en payer le prix peuvent essayer l'ignorance. Et donc, nous continuerons de faire cet effort dans la mesure des moyens que nous avons, que nous mobilisons, pour assurer et maintenir le niveau d'excellence que nous voulons donner à cette école. Je
voudrais par ailleurs rappeler l'engagement pris par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, lors de son investiture à l'Assemblée nationale, celui de promouvoir l'École nationale des finances et l'École nationale d'administration. Dans ce cadre, j'invite tous les responsables des institutions et de l'administration à bien vouloir orienter la formation de tout agent public à l'École nationale des finances ou à l'École nationale d'administration, c'est selon, mais aujourd'hui, c'est le jour de l'École nationale des finances. Celle-ci organise une formation initiale de 3 ans et des formations de renforcement des capacités, selon le besoin, à la demande de toute administration ou personne intéressée en budget et comptabilité, en impôts, en douane et en assurance. Je voudrais vous dire, en ce moment où tout est mis en œuvre pour accroître la mobilisation des recettes de l'État, que lorsque nous avançons, lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous concevons des réformes, c'est sur vous que nous comptons pour les réaliser. Sur ceux qui vous ont précédés, qui font aujourd'hui la fierté de nos administrations financières, et pour vous autres qui allez les rejoindre et les renforcer, soyez en permanence investis de ce sentiment de responsabilité. Car servir l'État est un honneur. Servir la communauté est un privilège. C'est un devoir, c'est un sacerdoce. Et la plus grande des solidarités, c'est celle qui lie les citoyens entre eux au travers de l'État. Elle ne peut se réaliser que si nous avons les moyens pour le faire. C'est ça, la solidarité nationale. Et c'est vous qui la mettez en œuvre chaque fois que vous posez un acte pour renforcer l'État, pour renforcer la nation, pour renforcer cette solidarité. Une solidarité qui coûte cher, une solidarité qui implique à tout moment, à chaque instant, la mobilisation des ressources et la bonne gestion des ressources. Vous avez donc un rôle essentiel à jouer et je voudrais que vous en soyez en permanence conscients et que cela forge votre engagement. Je voudrais également vous dire que notre pays est grand, il ne se limite pas à la ville de Kinshasa et vous devez être conscient que vous pouvez être amené à aller travailler sur n'importe quelle partie du territoire. Il faut sortir nos territoires du sous-développement, il faut les sortir des difficultés endémiques et il faut aller encadrer l'activité des administrations publiques dans nos territoires pour les mettre à niveau. Vous serez appelés à le faire et sachez que chaque fois que vous irez dans nos territoires, dans les provinces, vous mériteriez une double récompense. Parce que notre pays, c'est d'abord cela. C'est d'abord ces 200 345 000 km², ces 80 ou 90 millions d'habitants. Tous ceux qui ne sont pas dans cette belle ville de Kinshasa, c'est eux qui forment la République démocratique du Congo. Là où les activités économiques se mettent en place, nous avons besoin de la présence de l'État, nous avons besoin de la présence de l'administration économique et financière, et vous pourrez être amenés à aller nous représenter à l'intérieur du pays et à agir pour le bien de la communauté nationale. Grâce à un personnel qualifié, aussi bien dans les régies financières que dans les services d'assiette, la question de la gouvernance des finances publiques, l'administration financière, pour leur dire que nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif. La compétition est interne et elle est externe. Ce n'est pas parce que l'École nationale des finances est une entité de l'État, avec des financements payés par l'État, que vous n'allez pas avoir à faire face à la concurrence externe. La concurrence est partout. Et si vous n'êtes pas efficace, vous serez bousculé par d'autres, que vous le vouliez ou non. Donc, les diplômes que vous recevrez aujourd'hui ne vous donnent pas un droit garanti et absolu jusqu'à la fin de vos jours. Il faut le faire valoir, il faut le valoriser, il faut le défendre. C'est un travail quotidien, c'est
c'est un effort quotidien, c'est un engagement personnel et collectif. Celui qui aura compris cela fera la différence et il s'imposera. Et si nombre d'entre vous l'ont compris, c'est l'école nationale qui gagnera en prestige, qui s'imposera et qui fera face à n'importe quelle concurrence. Je vous remercie. Veuillez m'excuser, ce n'est pas la proclamation, mais la présentation du rapport des activités. Mis à des différentes tâches et aux différents niveaux de responsabilité, nous invite encore une fois à vous féliciter davantage. Nous ne saurons clore cette présentation qu'ils ont une lourde responsabilité, comme l'a rappelé Monsieur le Directeur Général de l'École nationale des finances et son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances. Celle de montrer aux autorités qu'après votre formation à l'École nationale des finances, vous disposez désormais d'une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée en termes de compétences et d'exécution des tâches. Nous vous rappelons aussi que les valeurs de référence d'un agent public de l'État reposent effectivement sur la compétence et sur l'éthique professionnelle. Tout cela vous a été rappelé. Nous sommes convaincus qu'en agissant ainsi, et à la lumière de ces doubles qualités, vous deviendrez donc de véritables ambassadeurs de l'École nationale des finances et vous exciterez vos collègues à vous emboîter le pas. Nous vous souhaitons alors et enfin bonne réintégration dans vos services et faites montre de beaucoup de compétences. Pas été classé et par contre considéré comme avoir échoué. Ont été reçus avec grande distinction Munganga Riziki Chance, 78%. Nyati Polo Nono, 68%. Mwamba Musungai Ezaï, 78%. Owan Jalona Okayanga, 77%. Mema Kabaki Amsini Blaise, 77%. Ngandou Moïse, 76%. Kiza Nakacheri Pascal, 76%. Luasa Derio Judith, 75%. Kikuta Moumaraka Nancy, 75%. Simba Matondo Patrick, 75%. Nous allons continuer tout à l'heure avec la proclamation des résultats. Nous passons le relais à la chef de impôt. Monsieur le secrétaire général au budget, distingués invités comme suit. Nous allons nous limiter pour le moment aux grandes distinctions. A une Kiabi Yavanga Ahmad. Kayembe Tabea Louis avec Christelle avec 76%. Madame Ilamba Bozabili Noëlla avec 10%. Monsieur Chiyokolo. Et enfin, de distinction, Madame Yada Dongo Ketsia, 75. Fait à Kinshasa le 2 septembre 2021, le secrétaire du jury
Fidèle et Bingo. Guiso Patrick, 51%. Et Landon Competi, 50%. Charani Mapendi, Delta, 50%. Nzouzi Didier, 70%. Et enfin, Moshimwa Ntumba Urbain, 70%. Ainsi fait à Kinshasa, le 2 septembre 2021, le président du jury, professeur Jean-Paul Niembo Kapatano. Merci, Excellence. Bonjour, je réponds au nom de Madame Mengue Christelle. Je suis étudiante à l'École nationale de finances en troisième à Pau. Vos sentiments par rapport à votre formation? Je suis émue, je suis contente. En fait, j'ai passé plus de 3 ans ici et aujourd'hui c'est la fin. Je ne peux qu'être très contente, joyeuse. Et un mot par rapport aux organisateurs, par rapport à la formation? Premièrement, je dis merci au ministre de Finances, je remercie également le ministre de Budget, je remercie le directeur, je remercie le DG de l'École nationale de finances, les enseignants, en tout cas un grand merci à tout le monde. Bonjour. En tout cas, en tout cas des années passées, nous avons passé 3 années ici d'études, de la première à la 3e année. En tout cas, je suis très heureuse, enfin, j'ai fini. Je suis vraiment libre, je suis très contente, mais je suis vraiment émue. En tout cas, je tiens à remercier les formateurs, principalement l'inspecteur Madi Loubouesse, il m'a beaucoup aidé, que ce soit dans mes travaux, la défense, vraiment. Je tiens à remercier également M. Marcoulou, M. Alain Bella, Mme Lange, notre chef de section. En tout cas, ils sont nombreux. En tout cas, je m'arrête là. Je suis juste très émue et très contente. L'utilité, c'est pour ça que l'École nationale de finances travaille. Le recrutement est fait, non seulement le recrutement, la formation aussi est donnée en fonction de l'utilité de diplômés et beaucoup plus durant cette période de la renaissance de l'École nationale de finances. La réforme qui est entonnée est faite dans le sens d'orienter toutes les actions pour l'utilité des cerveaux qui seront formés et qui sont formés. Par rapport à la formation donnée, pensez-vous à la qualité? Oui, la qualité elle est certaine, vu l'expertise qui est recrutée pour assurer la formation. Ce sont des experts en finances publiques, praticiens, formés, qui assureront, je dis ça en tant que formateur, qui assureront les enseignements. Et nous savons que l'utilité n'est pas désespérée. Je ne peux pas parler de beaucoup plus d'utilité, puisque nous savons nous-mêmes, quand nous formons, que tout est fait dans le sens de l'utilité. Ça a toujours été un peu difficile de parler de soi-même, mais sinon les résultats que nous avons sur le terrain portent à croire et à espérer que
la relève parmi les experts des finances publiques est assurée. Présentez-vous brièvement. Je réponds au nom de M. Kassoumou Maléboué Martin. Je suis formateur à l'École nationale de finances. J'ai été diplômé par le même établissement. L'année académique 2010-2011. Désormais, je suis resté formateur dans le rang des enseignants de l'École nationale de finances. En dehors de ça, je suis instructeur de contentieux à la direction des grandes entreprises et la direction générale des entreprises. Merci. Moi, c'est Maître Ngandou Uchiri Augustin. Je suis venu à la collation de grade ici à l'École nationale de finances dans le compte de mon épouse qui travaille à la DGI. Pensez-vous qu'ils seront utiles à la société? Exactement, parce qu'ils ont suivi une bonne formation, une meilleure qualité, et aussi ils ont fait preuve que réellement ils sont capables et ils seront utiles pour servir l'État congolais. Et un mot pour ceux-là qui continuent encore la formation, un encouragement. Exactement, qui ne peuvent qu'emboîter les pas des autres. D'ailleurs, le ministre des Finances vient de le parler ici pour les encourager. Ils doivent fournir l'effort de donner le meilleur d'eux-mêmes et pour prochainement à la fin servir l'État congolais. Je vous remercie. Je m'appelle Chabani. Non, c'est un grand événement parce que notre pays doit être développé et cela dans tout le sens. Lorsque le pays est soutenu par une très bonne administration, les choses peuvent aller de l'avant. Or, une bonne administration suppose la formation des cadres. Et dans le domaine des finances, budget, douane, contribution, tout ce que vous voulez, c'est ce qui est très important. Et je pense que ça permettra que les recettes de l'État justement puissent gonfler et que l'État puisse justement les utiliser pour le bien-être de notre population. Donc c'est un grand événement et là je suis en train de dire vraiment coup de chapeau, non seulement à l'École nationale des finances qui les a formés, au ministère des Finances également, à tout le gouvernement, pourquoi pas, au président de la République, donc c'est quelque chose de très merveilleux. Bien sûr, parce qu'il y a des professeurs qui donnent cours et il y a également tous les étudiants qui se sont donnés corps et âme afin de pouvoir obtenir leur diplôme, donc c'est normal. Ça a été bon. Oui. La qualité de la formation a toujours été à la hauteur. Ce n'est pas seulement pour cette année. Vous avez vous-même constaté les résultats qui ont été publiés. Les résultats ont été vraiment à la hauteur. Et la formation a été une formation de qualité parce que les enseignants ou les formateurs ici sont triés dans nos administrations des finances et certains viennent des différentes universités que nous avons sur place ici. Et les apprenants seront utiles à la société après avoir été formés. Comme vous avez suivi le discours de notre directeur général, le mot de conscience de monsieur le ministre, les formés ici chez nous ou les apprenants seront utiles à la société parce que le gouvernement y met de ses moyens pour qu'ils soient bien formés en matière de finances publiques. Parce qu'ils seront appelés à travailler à la direction générale des impôts, de la douane, de la DGRAD et même dans les administrations des finances et du budget. Merci, c'est moi qui vous remercie. Des souffrances, 3 ans de travail, 3 ans d'abnégation. Aujourd'hui, nous sommes maintenant des experts en finances publiques et nous rentrons maintenant dans les administrations pour servir à l'État, afin que la gestion de finances publiques soit améliorée, la qualité de la dépense, la qualité de la mobilisation des recettes. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant vos 3 ans? Bon, les difficultés ne manquent pas, les difficultés sont multiples. D'abord, les transports de venir chaque jour ici à l'École nationale de finances publiques, et ça y est au centre de la ville. Alors il faudrait quitter chez nous à Bigwa par exemple, venir ici. Mais voilà, on a fini en douceur devant les autorités de finances. C'est pour nous vraiment un sentiment d'honneur.
Les formateurs, oui, je salue l'effort de tout le monde, les formateurs, les autorités de l'École nationale des finances, et je salue également la qualité de la formation ici à l'École nationale des finances. Aujourd'hui, au début, nous étions venus ici, on ne savait rien, presque rien, mais aujourd'hui, nous sommes vaccinés en finance publique. On peut parler sur la finance publique, on peut amener des solutions et le pays va aller de l'avant. Et nous sommes contents. Merci.